Dans le deuxième épisode de notre série sur le football, nous nous attardons sur les réformes du football chinois. Le plan de réforme qui a été annoncé en mars 2015 vise à améliorer le niveau de jeu et donne l'espoir que la Chine devienne une nation footballistique reconnue. Cela fait plus d'un an depuis la publication du plan de réforme du football chinois. Et alors que le pays essaie d'améliorer son niveau de jeu, la nation a décidé qu'il était temps de séparer l'association chinoise de football de l'administration générale du sport, un changement qui, pour de nombreuses personnes, était depuis longtemps nécessaire. Je pense être l'une des quelques personnes qui ont à maintes reprises appelé à la séparation entre l'association chinoise de football et le gouvernement depuis les 15 dernières années. Donc bien sûr, il n'y a personne de plus heureux que moi de voir la séparation de la CFA et cette réforme dans une organisation représentative dans l'intérêt du football est l'une des meilleures nouvelles que nous pouvions avoir. Toutefois, le processus ne vient pas sans question, et l'une d'elles est la relation entre la CFA et les équipes de la CSL. La puissance marketing du football revient désormais à l'association et non pas au club. Vous savez, les propriétaires de clubs de Super League, ils auraient eu leur mot à dire dans la China Super League Company. Mais cette compagnie, maintenant, n'est plus le point essentiel de la Super League. Il y a un autre comité exécutif de la Super League chinoise, lequel possède bien plus d'actionnaires. Il n'est pas si strict et il implique beaucoup de bureaucratie et à la fin, cela n'est pas bon pour le football chinois. Je pense que nous avons besoin d'un long processus pour changer cela graduellement. Résoudre ce problème nécessite des efforts conjoints de la Chinese Super League Holding Company et de la CFA. La solution au problème est claire, nous devons laisser les clubs jouer le rôle clé dans leur marché. L'annonce du plan arrive alors que le marché du football chinois a commencé à exploser l'an dernier. Depuis, la Super League chinoise a vendu les droits télévisés pour 5 ans pour un montant record de 8 milliards de yuan à la compagnie Chao Dongli. Et durant le mercato de l'hiver dernier, la CSL a dépensé 2,4 milliards pour le recrutement de nouveaux joueurs. Mais avec ces lourds investissements vient des inquiétudes sur la priorité des dépenses dans le football chinois. Mon inquiétude serait que des centaines de millions de yuan ne soient pas dépensés pour les joueurs ordinaires. Je dirais que l'Allemagne nous donne beaucoup d'exemples. L'Allemagne a eu 2 catastrophes dans les grandes compétitions nationales. Ce qu'ils ont fait donc, c'est revenir avec de gros investissements à la base. Et je pense que le meilleur exemple, ce sont les clubs professionnels qui peuvent aussi contribuer au développement des jeunes. Toutefois, pour que le rêve de la Chine se réalise, une solution rapide n'est pas une option, mais il y a de la place pour l'optimisme grâce à la hausse du nombre de joueurs et à une amélioration nette du niveau avec les talents chinois et étrangers. Tout cela semble indiquer de nouveaux sommets pour le football chinois dans un futur pas si lointain.